Deuxième partie de cette émission, Face cachée, tous les mercredis 21h, 23h sur Radio Abobo FM 89.9, la radio de la solidarité. Invité du jour, Guy Ira, le sorcier blanc, les voyants, médiums, occultistes, désensorceleurs, spécialiste en interprétation des rêves, docteur en médecine traditionnelle, consultation spirituelle à distance. Thème du jour, les mystères du miroir. Et quand on entendait cette émission, il dira nous a dit comment 2 heures on définira. On parle de parler des mystères du miroir. Ouais. On en va aller à l'essentiel du dira. Tout en rappelant que la deuxième partie vous appartient, chers amis auditeurs. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, appel en direct, message direct, message WhatsApp, nous vous accompagnons. Guy Dira. Deuxième partie, on a terminé la première partie en parlant du miroir cassé. Le miroir cassé, oui. Est-ce qu'on peut se dire dans un miroir fendu ou un miroir brisé? C'est pas bon. C'est pas bon de se mirer dans un miroir qui est déjà brisé. Ça porte le malheur. C'est pas bon, ça porte le malheur, ça porte le malheur. On est la femme qui a l'habitude de se mirer dans un miroir cassé, on ne la voit pas. On ne la voit pas. C'est comme vous vendez votre visage en fait. Même si vous êtes homme ou une femme, vous vous mirez dans un miroir cassé, c'est comme n'importe quel endroit que vous allez à l'église, on vous dit avec vous, vous savez que votre présence est comme dès lors que vous arrivez, les gens commencent à vous regarder autrement. À vous repousser même par le monde. Donc, c'est pas bon de regarder, de se mirer dans le miroir cassé qui est fendu en deux ou trois. Voilà, il faut acheter l'autre encore, pouvoir l'utiliser, c'est très important. On dit aussi que c'est celui qui casse le miroir qui doit forcément acheter un autre miroir. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, pas forcément. Pas forcément celui qui a cassé, il n'a qu'à acheter. Si c'est un enfant, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. S'il y a quelqu'un qui est à côté, qui a les moyens pour pouvoir acheter, ça c'est très important. Voilà, le miroir, c'est pas comme si tu le casses, et puis il faut forcément que la personne qui a cassé n'a qu'à acheter. Non. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a les moyens, qui a les possibilités d'acheter, il peut acheter pour remplacer. Ça, il n'y a pas de problème. Ça passe que je cherche celui. Vous voyez, voilà. Mais si c'est cassé dans votre main, ou bien dans la main d'un enfant, il faut falloir purifier cet enfant. Vous voyez, parce que le miroir, si c'est là, si ça casse dans votre main, c'est pas bon. Vous voyez, ça apporte la négativité dans la vie de la personne qui a cassé. Quand c'est comme ça, si c'est un enfant qui a cassé, c'est un enfant qui a cassé, ou bien c'est lui qui a cassé, il faut à la soirée avant d'aller dormir, parce que si vous cassez ça dans la journée, c'est la nuit là où vous allez constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, parce que il va vous poursuivre. Vous voyez, voilà. Au fait, c'est-à-dire que c'est comme une énergie. Le miroir, c'est fait pour ça. Je vous ai parlé que c'est la base de la sagesse, la connaissance. Donc tout ce qui est lié à ça, il faut faire attention. Si vous le cassez, le soir avant de dormir, il faut chercher un peu de sel pour agiter chez vous et se rincer avec, c'est très important. Là, vous êtes purifié de ces ondes négatives. Voilà. Parce que quand ça va casser, ça va soulever beaucoup de choses. Ça va déclencher beaucoup de choses autour de vous. Vous voyez, mais si ça te trouve que quelque chose est derrière, quelqu'un est derrière, voilà, la personne va vous maudire, ou bien peut-être vous chicoter, vous frapper. Vous n'allez même pas savoir si la personne va vous frapper parce que vous n'êtes pas si près. Vous voyez, voilà. Mais le mieux, c'est de se purifier et on se débarrasse de ces ondes négatives. C'est très important. Ouais. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. Le thème du jour, c'est les mystères du miroir. Nous vous attendons, chers amis auditeurs. Le miroir du poche, on ne doit pas le partager. Est-ce que c'est vrai? Oui, le poche, on ne doit pas le partager à quelqu'un. On voit des femmes, elle est la seule, elle a son miroir dans son sac à main. L'autre prend, elle se mire un peu, l'autre aussi prend. Est-ce que tout ça c'est bon? Bon, ça, il n'y a pas de problème dans cette condition. Voilà, si vous avez votre miroir de poche, quelqu'un peut prendre pour se mirer avec, sans problème. Mais quel est le miroir qu'on ne doit pas partager? On ne doit pas voler derrière vous pour l'utiliser. Ah, ok. Voilà, parce que si vous avez ça, il faut que vous donnez ça de votre propre. Parce que si vous avez votre miroir dans le sac, le petit miroir dans le sac, ou vous avez dans votre poche, il ne faut pas que quelqu'un vienne prendre à votre dessus. Il faut que vous-même vous donnez de votre propre cœur, de votre fait. C'est quand la personne prend à votre insu, voilà, c'est ce qui n'est pas bon. Ça peut agir autrement. Vous voyez, parce que c'est des vols.
Parce que le miroir, c'est comme de l'or. On ne doit pas le prendre ou bien faire quelque chose avec des règles. Mais la personne ne doit pas voler, ça peut se mirer, c'est oui, mais il faut parler à la personne, au propriétaire, avant de se mirer dedans. Parce que si vous mirez dedans, vous ne parlez pas au propriétaire, c'est pas bon. Parce que ça peut être préparé aussi. Ça peut être préparé aussi. Mais si ça trouve que, parce que c'est pour votre bien en fait, c'est pour le bien de la personne. Si ça trouve que la personne en question aussi est hantée de mauvais esprits, tous ces esprits seront autour de cette miroir. Et si vous prenez derrière lui, c'est comme vous êtes en train de voler. Donc, tout peut vous arriver là, vous ne savez pas. Voilà. Donc, si vous le parlez, vraiment, donne-moi le miroir là, je vais me mirer, pardon, la personne donne de ses propres gré. C'est lui qui vous le donne. Là, vous pouvez vous mirer pour le tout. Voilà. C'est comme l'histoire de l'or. L'or là, on ne peut pas prendre derrière quelqu'un pour partir avec. Parce que ça appartient à quelqu'un. Dans le miroir, c'est la même chose. Le miroir prend la même dimension que l'or. Vous voyez? Voilà, il prend la même dimension que l'or. Donc, si vous le prenez sans parler à la personne, si vous mirez dedans, c'est comme c'est la malédiction, vous direz votre personne. Vous voyez, ce n'est pas seulement notre parent qui nous maudit, et puis on devient peut-être récalcitrant dans notre vie. Ça peut être la malédiction qui peut quitter de nulle part, venir introduire dans notre vie. Et après, c'est nous, on attrape nos parents pour nous que c'est eux qui sont sorciers, c'est eux qui sont là-bas de notre malheur. Or, le mauvais chose peut quitter dans n'importe quel coin, dans n'importe quel endroit pour nous toucher. Donc, il faut faire très attention à ça. Voilà. Donc, quelqu'un a ses miroirs dans la poche, ou bien peut-être dans son sac à main, il y a vraiment ma soeur ou bien peut-être mon frère, donne-moi le miroir là, pardon, je vous mets le miroir là, je vais me mirer. Là, s'il prend pour vous donner, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas là et que vous prenez derrière pour vous mirer avec, c'est pas bon. Même le miroir des poches, dès qu'il est fondu, on ne doit plus. Voilà, on ne doit plus se mirer dedans, si vous voulez. Dès qu'il s'est fondu, on ne doit plus l'utiliser. Parce que c'est déjà gâté. Donc, là, ça part, c'est devenu quelque chose. Si vous mirez dedans, votre visage même, c'est-à-dire que ça serait coupé en deux parties. Il faut dire que de la manière c'est coupé en deux parties, là, c'est la même chose qui va arriver dans votre vie. Cette réaction, je dirais. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Et c'est quel nom? Monsieur Lobo. Ok? Monsieur Loukou. Ok, nous vous écoutons, Monsieur Loukou. Ok, allez-y, il vous écoute. Il est parti aux États-Unis. Il était déjà aux États-Unis. Ah oui, oui. C'est ça, non, Monsieur Loukou? Vous êtes arrivé aux États-Unis dans le songe. Et c'est là-bas, ils ont contrôlé vos papiers. Vous avez une fois été aux États-Unis? Vous avez une fois été aux États-Unis? Ok. C'est un très bon rêve, c'est un message venant de Dieu pour vous dire que, voilà, pour vous annoncer la prospérité et la réussite dans votre vie. Voilà, dans n'importe quel endroit qu'on rêve, qu'on n'a jamais été, soit la France, aux États-Unis, en Allemagne, partout qu'on n'a jamais été, il faut vous dire que dans votre vie, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, vous allez y arriver un jour. Voilà, vous allez avoir des opportunités pour arriver à cet endroit. Mais ça prouve que vous avez beaucoup de chance, vous avez beaucoup de bonheur autour de vous. Voilà, mais ça parle aussi de sacrifice. Il faut que vous réalisez quelque chose. Vous voyez? Voilà, ça dépend de votre moyen. Vous pouvez trouver quelque chose de votre moyen selon votre moyen. Quelque chose que le sang coule dans ses veines. Ça peut être un poulet, ça peut être un bélier, ça peut être voilà, un cabri. Ça dépend de vous. Voilà, vous allez acheter, vous parlez dessus, vous adressez à Dieu le Tout-Puissant. Voilà, et parlez de votre vie, tout ce que vous voulez dans votre vie, et vous donnez à quelqu'un. Voilà, quelqu'un de nécessiteux, quelqu'un qui en a besoin. Vous mangez. Voilà, donc si vous avez un peu de moyens, vous ajoutez un peu dessus. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Loukou. Et portez-vous bien. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Appelez-nous, exprimez-vous sur la radio. La parole est toujours à vous. Le thème du jour,
les mystères du miroir, mais en dehors du thème, si vous avez des questions d'ordre spirituel, Oui. si vous avez également des Nous rêves, sommes là pour ça, monsieur. qui dira à partir de disposition, nous allons prendre également cette réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Monsieur Nieblé. Ok? S'il vous plaît, monsieur Nieblé, diminuez le volume de votre poste de radio, s'il vous plaît. Je m'entends chez vous. Diminuez le volume. Vous êtes déjà en direct. Soit vous l'éteignez carrément. Ça peut nous arranger. Non, ça ne va pas encore. On entend toujours des sifflements. Coupez carrément la radio. Vous êtes déjà en direct. Oui. Maintenant, c'est bon. Nous vous écoutons, monsieur Nieblé. Mais vous voyez l'esprit. Quand l'esprit vient, vous voyez l'esprit. Ah, ok. Elle vous dit que l'esprit est à côté d'elle, c'est ça? Ah, ok. Ok. Ouais. Ok. Mais dans un premier temps, je pense qu'il veut vous dire des choses. Qui dira? Dieu merci, que Dieu nous bénisse, mon frère. Donc, le problème que vous avez, le rêve que vous avez réalisé, voir le serpent, le rêve du serpent autour de votre petite amie, voilà, c'est un message que Dieu vous envoie pour vous dire que vous êtes en danger. Voilà, le petit ami en question a un lien spirituel. C'est-à-dire qu'elle est déjà mariée. Maintenant, vous voulez la chercher. Vous voulez chercher femme des gens. Donc, dès lors que vous cherchez femme des gens, la personne que vous cherchez, sa femme là, elle risque de vous combattre. Voilà. Donc, c'est un message que Dieu vous envoie pour vous dire que vous êtes en danger. Il faut que vous cherchiez. Si vous n'arrivez pas à vous chercher, en tout cas, beaucoup de choses vous arriveront à votre vie. Parce que l'enfant en question, si vous l'aimez bien, il faut que vous l'aidez aussi à se débarrasser de ces mauvais esprits. Parce qu'elle est mariée avec un esprit qui est dans sa vie. Donc, dès lors Puisqu'elle voit l'esprit. Voilà. Elle-même dit qu'il est arrêté là. Elle est occupée. C'est comme elle est déjà mariée. Donc, si vous cherchez femme des gens, là, ils vont vous ligoter. Dans la vie normale, si vous cherchez femme des gens, c'est comme vous êtes en train de forniquer. Ils vont vous chicoter jusqu'à la mort. Maintenant, spirituellement, à plus forte raison dans l'invisibilité. Donc là, votre femme, elle a un homme spirituel, un esprit qui est dans sa vie. Et à chaque fois, même l'esprit peut vous ligoter. C'est la raison pour laquelle vous voyez les mauvaises choses dans votre vie n'avance pas, les blocages par-ci, par-là. Donc là,
il faut que vous l'aidez à se désenvoûter et que vous aussi, vous vous cherchez. Raison pour laquelle Dieu vous envoie ce message. Pour que vous preniez vos responsabilités pour vous débarrasser de ces zones négatives aussi dans votre vie et dans la vie de votre petit ami. 3 fois 05 86 70, dans tous les cas, comme souvent, presque à la fin de cette émission, nous donnons les contacts de Guidira, qu'on appelle également le sorcier blanc. Oui, toujours. Ouais. Les mystères du miroir, on en parle aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions d'ordre spirituel, vous pouvez nous appeler et échanger avec Guide Ira. 3 fois 05 86 70, Guide Ira. Vous avez parlé de certaines recettes. Oui, les recettes que... Avec le miroir. Oui, avec le miroir, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Ouais. Voilà. C'est une recette qu'on appelle la liberté financière, c'est la voie de la liberté financière, monsieur Roger. Dans cette recette, nous avons bien de quoi? Nous avons bien de deux plantes seulement. La plante du manguier et puis la plante de Calotropis procera. Bon, les gens appellent ça foco. Voilà. Donc, c'est cette plante dont nous avons besoin. Mais nous avons besoin de ces ladons. Ces ladons, on a besoin de ça. Maintenant, après avoir ces ladons, nous avons besoin de versets dans ce livre saint. On prend le Saint-Coran, le verset 56, l'événement, on doit l'écrire 313 fois. Voilà, on écrit 313 fois sur le miroir. 313 fois. Sur le miroir, monsieur Roger. À la hauteur d'un immeuble ou bien sur une table en haut. On l'écrit sur le miroir, jusqu'en fini. C'est possible ça? Oui, monsieur Roger, c'est possible. 313 fois. Mais celui qui va écrire, il faut que la personne soit en blanc. Voilà, parce que le miroir, c'est porteur de la lumière. Mais il faut que la personne soit en blanc. Donc on écrit 313 fois pour enlever. Voilà, comme le sorcier blanc. On enlève le haut béni là pour déposer. Maintenant, mes frères qui sont chrétiens, ils peuvent réciter Psaume 23, 313 aussi, sur le miroir. L'Éternel est mon berger, je voilà. On récite ça sur le miroir. Bon, le miroir là, comment on récite ça? Dès que vous récitez une fois, vous chuchotez un peu sur le miroir. C'est-à-dire que c'est comme vous crachez un peu sur le miroir. Vous voyez? Voilà, vous récitez deux fois, vous crachez un peu sur le miroir. Juste 313 fois. Et après, maintenant, vous prenez une eau. C'est-à-dire que une eau propre pour pouvoir laver le miroir complet. On lave le miroir dans une assiette propre. Et cette eau bénite aussi, on garde. Et on jette l'eau qui quitte directement en haut. Ça, c'est Dieu qui envoie cette pluie. Donc, on recueille l'eau là pour mélanger avec ces différentes eaux. Ok? Voilà. Maintenant, on prend les ladons qu'on appelle les guis, les manguiers et Calotropis procera, Laurentus. On l'écrase. Après avoir écrasé, on prend cette poudre-là, et on cherche un pentacle tout blanc. Et on le prépare avec. Le processus devient long. Oui, ça devient un peu long, monsieur. Ouais. Mais pour avoir la richesse, il faut aussi prendre les responsabilités pour avancer un peu les choses. Tout le monde peut devenir pauvre. Ah, oui. Tout le monde ne peut pas devenir riche. Non, monsieur Roger. On peut naître dans une famille pauvre. Et puis être riche. Mais mourir pauvre, ça dépend de notre faute. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes né dans une famille pauvre et vous devenez encore pauvre, ça c'est votre faute. Ça c'est vous-même qui avez cherché. Mais ne dites pas non de Dieu, c'est Dieu qui m'a fait. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Voilà. Dieu vous a donné tout le pouvoir pour réussir. Voilà. Parce que les parents ont fait pour eux. Honte à celui qui ne ferait pas plus mieux que ses parents. Les parents ont tout fait pour vous placer un peu. Là, si vous revenez et que ne foutez rien pour les aider, moi je vois souvent les gens, ils ont plus de 20 ans, 30 ans, mais c'est leur papa ou bien leur maman qui leur donne plus à manger. Mais c'est une honte, monsieur Roger. C'est une honte. Oui, c'est une honte. Dès lors que votre père est là, mère est là, c'est à vous de sortir, entrer pour la nourrir. Parce qu'on a déjà assez fait. 3 fois 05 86 70 qui dira. On revient sur la recette même si c'est long. Oui, la recette. La pétate blanche. La pétate blanche, dès qu'on achète, monsieur Roger. Donc on enlève, c'est-à-dire qu'on égorge, on enlève toutes ces plumes dessus. Et puis la poudre en question et le eau bénite, on le fusionne ensemble. Dans un canari ou bien peut-être dans une casserole. Et on prépare le pentacle avec. On prépare avec juste ça va cuire. Et quand ça va cuire, on monte encore la hauteur. Et on met cette poudre dans l'eau. Et l'eau de ce eau bénite là, pour boire. Et on mange cette viande seule, sans donner à quelqu'un. Même quelqu'un met de coups, même pas sauce. Mais qui dira manger seul aussi. Personne ne goûte sauce. Maintenant, après, monsieur Roger, on ne casse pas les os. Les os là, après, vous rassemblez ensemble avec les plumes et autres consorts. Donc, après avoir rassemblé ensemble, vous mettez dans le canari pour calciner.
avec, comment on appelle, le caméléon, un caméléon sec, et un piment d'équilibre. Après avoir calciné pied propre, vous cherchez maintenant l'orantus là, vous allez chercher un certain nombre, c'est-à-dire 7, 7. Et puis, Calotropis procera là, vous cherchez ses racines, ses feuilles, et feuilles de manguier, ses écorces, vous mettez dans le canari, sur le produit ensemble. Vous allez préparer un bon canari pour vous laver avec, pendant le nombre de votre âge. Avec les eaux, tout ça, hein? Oui, mais c'est déjà calciné, M. Roger. C'est déjà calciné. Donc, vous ajoutez les produits là-dessus pour vous laver avec au nombre de votre âge. Mais à la hauteur de quelque chose, M. Roger. 6 mois c'est trop, 3 mois c'est trop. Votre vie va changer automatiquement. Mais quand vous faites ainsi, n'allez pas derrière votre partenaire sans qu'il ne soit pas encore marié. Parce que allez-y chercher femme pour dire que moi je suis en train de, je suis garçon, je vais changer femme à gauche à droite là. Non. Il faut rester avec une seule personne. Cette condition-là. Ne changez pas à gauche à droite. Parce que si vous changez à gauche à droite, c'est votre richesse qui est en train de partir en feu comme ça. Il faut rester à une seule personne. Si vous restez à une seule personne, au bout de 6 mois, M. Roger, votre vie va changer. Si ça ne va pas changer, peut-être Guy Tira va changer le nom. Ça, c'est un traitement qui est très rapide, M. Roger. Très, très rapide. 6 mois, c'est trop. Donc, il dira qu'il y a forcément une condition. Oui. Qu'il faut respecter. Ne pas aller vous promener partout. N'allez pas aller distribuer votre truc partout. Il faut rester sincère. Monsieur Roger, si n'importe quelle personne qui va utiliser cette recette, et puis il reste sincère, s'il a fait 3 mois sans trouver cet argent, peut-être qu'il n'a qu'à m'appeler un jour pour me dire. Mais s'il reste sincère, au bout de 3 mois, sa vie va changer. Au bout de 3 mois, c'est pas de n'importe quoi, monsieur Roger. Tout ce que Guy Tira cite ici, ce sont des choses réelles. Donc même si le processus seulement, il est mieux de venir voir. Il est bien de venir, oui. Mais c'est là la source. Tout se trouve ici. Ouais. C'est là, la source se trouve. Voilà. Maintenant, ceux ils sont dans des genres de problèmes, ils peuvent venir voir Guy Tira. Là, on va leur donner la voie réelle. Voilà. Donc, voici un peu, voilà, le miroir, voilà comment ça peut servir dans le domaine de la richesse. Vous voyez? Voilà. Donc, miroir aussi, ça peut gérer dans le domaine de la protection. Si vous avez des miroirs de forme sec, rond, vous avez ça, vous cherchez l'orantus de, comment on appelle, citron. On sert l'orantus de citron. Après avoir séché l'orantus de citron, on le sèche ça, il faut sécher ça. Mais avant de sécher, il faut sécher aussi sur le miroir. Ça va devenir sec. Quand ça va devenir sec, on le calcine. C'est-à-dire qu'on le brûle un peu, pas trop. Voilà. Maintenant, il y a une partie aussi qu'on pile. Donc on mélange les deux poudres ensemble. Et on prend le miroir pour mettre au milieu de ces poudres, sur un pétale rouge, et pour attacher. Après avoir attaché, envoyer ça c'est le cordonnier, il va mettre dans la peau. Mais quand il va mettre dans la peau, il faut qu'il laisse la partie du miroir au dehors. Et cette talisman-là, vous allez porter sur vous, ou bien vous allez accrocher devant votre porte. Dès que vous accrochez devant votre porte, n'importe quel élément qui est négatif ne pourra pas traverser. Même si c'est un sorcier, il meurt automatiquement. Vous m'avez parlé également des miroirs, des dozos, les petits miroirs. Oui, les miroirs, ce sont les miroirs travaillés. Ça, c'est sur les travaux. Parce que les habits de nos frères, nos parents d'Ozo, ce sont des habits qui ont été travaillés, ritualisés. Les médicaments, les plantes qu'on met ensemble et qu'on met dans l'eau et puis on met Abila dedans pendant plusieurs jours. Avec le petit miroir. Avec voilà, plusieurs jours. Non, on met Abila dedans pendant plusieurs jours d'abord. Après, on enlève et puis maintenant, on les associe avec d'autres recettes pour formuler les talismans. Voilà. Pour confectionner les talismans pour pouvoir ajuster sur la vie en question. Et quand on ajuste sur la vie en question, la vie devient vraiment fort. Voilà. Il devient vraiment peut-être anti-sort, anti de beaucoup de choses. Anti-balle, tout ça. Donc rien ne peut traverser. Il dira, oui. Nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission et nous sommes ça passe très vite. Ça passe un peu vite, c'est-à-dire que nous sommes assis ici, ça passe vite, monsieur. Ça passe très vite. Oui. Je rappelle que votre cabinet est situé à Agogo, P4 du Sud, Bois Sec. Oui. 200 mètres du petit marché du Bois Sec. À 200 mètres du petit marché du Bois Sec. Le thème c'était les mystères du miroir. On espère que vous avez eu beaucoup d'informations. Oui. N'oubliez surtout pas les contacts de Guy Dira, le sorcier blanc, 07 48 24 19 00, 07 48 24
00, 2 fois 05 13 93 32. 2 fois 05 13 93 32. Gidia, Oui. conclusion. Oui, la conclusion, c'est pour tout dire à tous nos frères et sœurs de partout de ne pas rester immobile. Il faut que je cherche. Dans toute chose, il faut se purifier. C'est la base donnée des choses. Se chercher de la bonne manière. Se chercher de la bonne manière. Voilà, se chercher de la bonne manière. Il y a les solutions au cabinet scrutin qui tient aussi. Il y a les solutions pour remettre encore de nouveau. Il y a les solutions pour formater votre vie, pour renaître encore, né de nouveau. Voilà, il faut se purifier, il faut se désembouter. Parce que tout ça, c'est la base. Tout ça est lié à ça. Il faut prier aussi. Il faut prier aussi. Parce que vous parlez beaucoup de prières. Voilà, priez dans votre maison, désembouter votre maison, purifier votre maison à tout moment. N'entendez pas peut-être des années ou bien avant de faire. Non, à tout moment, n'importe quel moment. Vous voyez? Donc, si vous quittez au dehors, quelque temps, vous pouvez vous purifier. Là, ça peut enlever tous les hommes négatifs autour de vous. Quand c'est comme ça, on peut avoir la paix, la tranquillité et la prospérité. Parce que Dieu, en venant dans cette vie-là, Dieu nous accorde tout. Hein? Dieu nous accorde tout. Tout ce qui est le bonheur, la prospérité, la réussite dans notre vie. Le reste dépend maintenant de nous. nous. Oui, le reste dépend de nous. On ne sait pas où on va descendre. L'endroit où on va descendre. Maintenant, quand l'enfant commence à avoir entre le bien et le mal, il faut qu'on se lève pour se battre et pour réussir notre vie. Donc, c'est tout ce que je peux dire à tous mes frères et sœurs, pour ne pas qu'ils se laissent faire, pour ne pas qu'ils vont baisser les bras. Il faut qu'ils se lèvent pour se chercher. Qui se trouve, M. Roger. Dieu nous dit qu'il faut taper la porte et puis on nous répond. Nous sommes disponibles pour tous les travaux spirituels, quelle que soit la nature et le problème. Même les cas les plus désespérés, M. Roger. La solution, au bout de 3 jours. Qui cherche trop. On ouvre à celui qui frappe. Oui, frappe la porte, M. On ouvre à celui qui demande. Celui qui ne demande pas. Bon. Vous ne demandez pas. Ah, là, c'est comme ça, parce que l'homme doit demander. Il faut qu'on demande tous les jours à Dieu le Tout-Puissant. En demandant aussi, Dieu a mis les gens aussi là, les personnes aussi là, pour qu'on puisse se rapprocher d'eux. Et à l'aide de Dieu, il peut nous aider. C'est comme ça. La raison pour laquelle nous sommes là. Tout ce que nous possédons, ce sont les dons de Dieu, M. Béger. Voilà. C'est le deux mains qui se lavent. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ça, mais il faut qu'on se lève. Il ne faut pas qu'on entende qu'il fait tard et puis on va se lever. Il est un moment pour qu'on se lève, pour qu'on se débarrasse de tout ce qui est négatif et pour avancer dans la vie de la prospérité, la richesse, pour avoir une destinée meilleure. Amen. Amen. On à celui qui ne fera pas mieux que ses parents. Mais. Qui cherche trop. Oui, qui cherche trop. On ouvre à celui qui frappe. Il frappe la porte. On à celui qui dort. C'est ça. À celui qui demande. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. 05 05 13 93 32. 05 05 13 93 32. C'est terminé pour aujourd'hui. Le thème, les mystères du miroir. Invité, Guidira, voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, des ensorceleurs, consultation spirituelle à distance. Amoyao Christelle était à la réalisation sonore, présentation Marie Roger. À mercredi prochain pour une autre émission de Face Cachée. D'ici là, portons-nous bien et que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit avec nous.